Que se passerait-il si tu ne quittais jamais ton lit? Soyons honnêtes, chacun d'entre nous, même ceux qui se lèvent tôt et les autres, vit des jours où nous avons vraiment du mal à nous lever du lit. Quelle que soit la raison, mauvais temps, fatigue ou un matelas vraiment trop confortable, nous nous sommes tous déjà dit à plusieurs reprises, c'est évident, si seulement je pouvais rester au lit pour toujours. Et si c'était possible? Et si tu décidais de ne plus jamais te lever de ton lit? Eh bien, étant donné les terribles effets que cela aurait sur ton état physique et de santé, tu regretterais très rapidement ta décision. Et voici pourquoi. Les escarres. La première conséquence qui apparaîtrait serait des escarres. Elles apparaissent quand une ou plusieurs parties du corps subissent une pression permanente. Imagine un peu, tous tes muscles, tes tissus adipeux, tes vaisseaux sanguins et ta peau sont compressés entre le matelas et le poids de ton corps. Cette pression empêche l'approvisionnement en sang de tes tissus mous, privant tes cellules des nutriments dont elles ont besoin et qui sont portés par le sang. Par conséquent, ces tissus finissent par mourir, surtout dans les zones du corps qui subissent les plus fortes pressions. Les escarres ont surtout tendance à apparaître autour des genoux, des coudes, des omoplates, des talons, des chevilles et du coccyx. Bien entendu, tout ceci ne se produit pas en une nuit, mais en plusieurs phases. La première étape est la modérée. C'est durant cette phase initiale qu'une personne commence à apercevoir des rougeurs et des inflammations au niveau des zones touchées, ce qui provoque des douleurs, des démangeaisons et des brûlures. Quand tu les touches, ces régions peuvent être plus molles ou plus fermes que les tissus alentours, et elles peuvent être plus froides ou plus chaudes que le reste du corps. Cette étape a l'air assez effrayante, mais la bonne nouvelle c'est que ces débuts d'escarres disparaissent 3 jours maximum, après s'être libérés de la pression. La seconde phase, c'est quand tu vois des éraflures sur ta peau et des ulcères, et à partir de là, tout empire. Tu peux t'attendre à des plaies ouvertes à la 3e étape et des crevasses profondes à l'étape 4. Si l'état de ta peau s'améliore au bout de 3 semaines, environ lors de l'étape 2, les 3e et 4e étapes nécessiteront une période de 3 mois afin d'être parfaitement rétablies. Une atrophie musculaire. Plus le temps passe et plus tes escarres empirent, il faudra t'attendre à te sentir de moins en moins bien. Et tout cela parce que tes muscles ne sont pas actifs. Des muscles qui ne sont pas sollicités perdent 20 à 30% de leur force après seulement 1 semaine de repos au lit. Et après 1 mois, la masse de ton muscle sera réduite de 50%. Rappelle-toi que reprendre du muscle demande plus de temps que d'en perdre. Et la conséquence de muscles atrophiés, c'est que ta coordination et ton équilibre empirent. À son tour, cela augmente tes risques de faire une mauvaise chute. Une diminution de la densité des os. Tout comme tes muscles, tes os ne sont pas non plus sollicités. Ils sont supposés supporter ton poids contre la gravité, mais puisque ce n'est pas le cas, ils commencent à perdre leur densité. Après quelque temps, tes os n'auront plus que 40 à 70% de leur masse initiale. Les os de tes jambes sont particulièrement vulnérables à cette désintégration. Et rappelle-toi que des muscles atrophiés augmentent les risques de mauvaise chute. Donc imagine que des os faibles présentent des chances plus élevées de se briser, même après une petite chute. Des articulations détériorées. Rester immobile n'est pas non plus bon pour tes articulations. Le cartilage autour de tes articulations va commencer à se détériorer, conduisant à des mouvements limités. En même temps, les muscles sont surtout dans les épaules, les genoux et les hanches vont se raccourcir et les tissus de connexion seront plus épais. Par conséquent, quand ou si tu décides de te lever du lit, marcher sera juste mission impossible. Les problèmes cardiovasculaires. Après seulement 2 jours allongés dans ton lit, le sang commencera à stagner dans tes jambes. Ton cœur essaiera de faire circuler le sang et commencera donc à battre plus rapidement, un battement de plus par minute tous les jours. Mais cela ne sera d'aucune utilité. Ta circulation sanguine et le volume de ton sang diminueront drastiquement. Avec moins de sang dans le corps, tes organes seront moins fournis en oxygène. La fatigue s'installera incroyablement rapidement et tu perdras ton endurance de manière significative. Ton sang lui-même deviendra plus épais et collant. Cela peut être extrêmement dangereux à cause du risque de formation de caillots sanguins, surtout dans les poumons et les jambes. Un risque accru de pneumonie. Rester de manière prolongée dans ton lit augmentera les risques d'affaissement des alvéoles pulmonaires et de pneumonie.
Ceci s'explique par le fait que les muscles ne fonctionneront pas pour retirer les excès de liquide dans ton corps. Donc les fluides vont commencer à s'accumuler dans tes poumons. Et puisque tu restes allongé sur le dos dans ton lit, tes poumons ne seront pas capables de s'étirer pleinement et de se remplir d'air. Ce manque de volume signifie également que ta respiration deviendra de moins en moins profonde et que l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone dans tes poumons va empirer. Et ceci privera tes tissus d'oxygène. Des changements métaboliques. Une longue période d'immobilité mènera à la fois à des changements hormonaux dans ton corps, mais aussi à un déséquilibre minéral. Et puisque tu ne bouges pas, que tu ne brûles plus de calories, tu peux t'attendre à voir ton corps prendre du poids. De plus, si tes muscles ne bougent pas, ils sont enclins à ne plus être aussi sensibles à la production d'insuline, ce qui veut dire que tu auras un taux de sucre dans le sang plus élevé et que tu pourrais développer du diabète. La réaction du cerveau. Ne t'attends pas à ce que ton cerveau soit encore en parfait état après cela. Un repos trop prolongé mène souvent à des problèmes mentaux et cognitifs, allant de la confusion, irritabilité, insomnie, apathie, à la dépression et à des crises de panique. Peut-être que rien de tout ceci ne te semble si effrayant, puisque ce ne sont que des suppositions, n'est-ce pas? Faux, c'est tout à fait réel et possible. En fait, c'est déjà arrivé. La NASA te paiera en fait 18 000 $ pour rester au lit durant 70 jours, afin de voir les effets potentiels sur ton corps. Drew Iwanicki, qui a pris part à cette expérience, a décrit ce qu'il a vécu. Quand il s'est levé de son lit pour la première fois après 2 mois d'expérience, il pouvait à peine tenir debout. Les chercheurs voulaient qu'il essaye de se lever durant au moins 15 minutes, mais cette même idée était déjà un défi en soi. Quand il a essayé, ses jambes étaient incroyablement lourdes et son cœur a atteint les 150 battements par minute. Il s'est souvenu de la sensation de démangeaison probablement parce qu'il était couvert de sueur. Il n'avait plus autant d'équilibre, au même titre que sa coordination. Seulement 8 minutes après s'être levé, son pouls a soudainement baissé à 70 pulsations par minute et sa vision a empiré. Remarquant que leur patient était sur le point de s'évanouir, l'équipe médicale l'a rapidement remis au lit. Il n'est pas surprenant que cet homme n'ait même pas pu se lever, étant donné qu'il avait perdu plus de 20% de son volume sanguin durant l'expérimentation. Durant ces 70 jours, les chercheurs ont récolté des données pour mieux comprendre comment les voyages dans l'espace et l'hibernation pouvaient affecter le corps humain. Ils ont donc eu recours à une machine à rayons X pour vérifier la densité des os d'Andrew et tout autre changement dans la structure de ses os. Ils ont examiné son conduit d'entrée d'air dans une bouteille en plastique et une autre machine à mesurer l'atrophie de ses muscles. Mais la plupart du temps, le cobaye était laissé seul. Après 3 semaines de repos allongé dans son lit, Iwanicki a senti qu'il souffrait de changements psychologiques. Il ne parlait plus autant à ses amis ni à sa famille, tout simplement parce qu'il n'avait plus de nouvelles à partager. Il ressentait également de l'anxiété et avait peur du futur. Toutefois, après 10 semaines de repos au lit, il a admis que cette expérience lui avait apporté beaucoup plus que quelques kilos en trop. Il a commencé à apprécier bien plus les petits détails de la vie et de tous les jours, comme le soleil ou l'air frais. Nous espérons que cette vidéo t'aura aidé à comprendre pourquoi tu ne devrais pas rester au lit pour toujours. Peu importe à quel point c'est tentant, rappelle-toi, ce n'est pas aussi bon qu'il n'y paraît. Qu'en est-il de tes habitudes de sommeil? Combien d'heures par nuit dors-tu? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.